Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 3 de Yu-Gi-Oh! Master Duel Fun, puisque, vous l'aurez compris, on va toujours jouer fun, et aujourd'hui, il est temps de passer au gameplay du jeu, il est temps de tester notre deck qu'on a eu. Si vous avez loupé l'épisode 1 et l'épisode 2, je vous recommande évidemment de commencer par ça pour avoir le contexte un petit peu des vidéos et voir ce que vous avez manqué pour savoir pourquoi j'en suis là actuellement. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'interface du coup de Yu-Gi-Oh! Master Duel, qui est vraiment super chouette à chaque fois, c'est ultra impressionnant. Il y a encore beaucoup de contenu sur la chaîne qui arrive, j'ai prévu beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à commenter pour le soutien, ça ferait super plaisir. On est sur l'interface, il nous reste 1920 gemmes, et nous avons évidemment des missions quotidiennes comme nous venons de nous connecter, donc on va aller récupérer tout ça. Déjà on récupère 520 gemmes pour cette nouvelle journée de Yu-Gi-Oh! Plus ici les missions illimitées, on va récupérer 200 gemmes. Donc là c'est très bien, mais nous ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est d'aller regarder notre deck et de nous lancer évidemment en ligne, donc les premiers pas en ligne pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Je rappelle évidemment que notre deck c'est full fun quoi, on joue vraiment que des cartes fun. On a quelques cartes qui sont dites un peu méta, mais comme on les joue pas x3, elles auront moins d'impact, voilà. Et on va se lancer avec ça, et on va voir un petit peu au fur et à mesure des duels, quelles sont les cartes qu'on n'utilise pas, quelles sont les cartes qu'il faut remplacer, et parce qu'il y a beaucoup de choses à remplacer, on a beaucoup trop de monstres selon moi, il y a beaucoup de choses, mais on va partir comme ça parce que c'était prévu, let's go, hop. Nous allons partir en duel, en plus la nouvelle saison vient de commencer, donc nous sommes évidemment novices tier 2. Je n'ai fait encore aucun duel. Donc là, deck, on a bien notre deck Seigneur Lumière. Et je vous propose de partir sans plus attendre dans notre premier duel en ligne. Et évidemment, bon, le niveau ne sera pas relevé normalement, puisqu'on va jouer avec des gens qui vont débuter comme moi. Après, on peut tomber quand même sur des gens qui font ce genre de série et du coup qui vont se lancer en même temps que moi. Mais normalement, ça devrait bien se passer pour les premiers duels. On devrait pouvoir gagner assez tranquillement. Donc ça nous permettra évidemment de mieux comprendre un petit peu ce qu'il faut changer. Vous voyez par exemple la première main elle est affreuse puisque j'ai 5 monstres, mais ça me semble normal étant donné qu'on a quand même beaucoup de monstres dans notre deck. Et il va falloir équilibrer un petit peu tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des recommandations de cartes que je pourrais jouer dans ce deck Seigneur Lumière. En sachant qu'au début on va éviter les ultras et les super pour essayer de jouer tranquillement sans trop mettre de craft point dans les cartes. Ok, donc on affronte déjà un deck Lyrilusc qui est très fort, Lyrilusc, donc je ne sais même pas si on va pouvoir rivaliser dès le premier duel. Donc je pense que on est tombé sur un nouveau compte, donc un nouveau compte de quelqu'un qui veut rusher le mode. Et du coup, ben ça va être très compliqué s'il joue la liste Très Brigade Lyrilusc, ça va être très compliqué de jouer et de rivaliser avec Seigneur Lumière. Bon, c'est pas grave, écoutez, si on perd sur le premier. Allez. Ouais, c'est ça, c'est très Brigade Lyrilusc, alors je ne vois pas du tout comment je vais pouvoir rivaliser face à ce deck. Écoutez, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Aïe aïe aïe. En plus, il commence très bien. J'ai aucune entrap. C'est un peu dommage d'affronter des decks comme ça en novice tier 2, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va voir ce qu'il nous fait. Vraiment, ça va dépendre de la pioche. Peut-être qu'on va scoop parce que je sais déjà que ça va pas être intéressant à regarder et que je vais pas pouvoir faire grand chose. Hormis si on tire un petit échange solaire, on va pouvoir faire quelque chose, mais je suis pas vraiment sûr. Parce que là, il va invoquer Birbrume, même pas, la Récital. Récital qui est limité, je crois, chez nous. Voire banni, je ne sais plus. Ok. On va le laisser jouer, on va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer, et puis on va voir en fonction du board final ce qu'on peut faire, si on peut passer, ou si ça vaut pas le coup et qu'on passe au duel suivant. Ok, il nous joue une autre Lyrilusc, donc ça, je pense que ça va durer très longtemps, son tour. Je sais pas ce qu'il va faire au final. Peut-être le F0. Il va refaire la même, le récital. Voilà, pour respect derrière. Bon,
On va le laisser jouer. C'est vrai que c'est pas génial pour démarrer. Écoutez, c'est pas grave. Après, il peut faire des erreurs si ça se trouve. S'il maîtrise pas bien le deck, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. S'il fait pas assez attention à certains trucs. Bon, ça m'étonnerait. Puis là, il a tout ce qu'il faut en main. Il va poser des pièges. S'il a la bonne piège, c'est fini pour moi. Bon. Écoutez, là, ça va être le F0. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est cuit, je pense. Voilà, le Drago utopique, c'était sûr. De toute façon, c'est le board générique sur Tri-Brigade Lyrilusc. Après, comme j'ai dit, c'est dommage d'affronter ce genre de deck tout de suite. Il fait fin de tour, donc je rappelle le Draco... Oh, échange solaire, c'est celle qu'on voulait. Ok, elle est non destructible ni au combat ni par des effets de cartes. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez détacher un matériel. Écoutez, on va essayer notre échange solaire. Et on va aller envoyer Raiden. Ouais. Ok. On verra ce qu'on peut faire. Ah d'accord. Bon. Mais écoutez. Très clairement, je pense qu'on est cuit. Donc je propose qu'on se coupe et qu'on passe directement au prochain duel. Parce que là, c'est pas du tout intéressant. Ouais, parce que là, globalement, je fais un effet de monstre. Il me le... Ouais, allez. On se coupe. C'est pas grave. De toute façon, c'était sûr, face à ce genre de deck, non, voilà, on peut pas rivaliser, c'est pas drôle pour la série, on est là pour jouer fun. Ce qui est dommage, c'est que voilà, pour débuter, c'est pas très très cool. Et voilà, donc on part sur un autre duel. Let's go. En espérant pouvoir rivaliser quand même, faire quelque chose. Ou alors c'est vraiment que notre deck est très très nul, mais... Moi je pense que surtout ça va être dur de rivaliser face à des decks combo comme ça, donc... Allez. C'est pas grave, le but ce serait de faire au moins 3-4 duels dans cet épisode. Après évidemment on fera un autre épisode où on améliorera déjà ce deck Seigneur Lumière avec un peu plus d'entrave, un peu plus de cartes impactantes, et en le rééquilibrant évidemment. Donc déjà on a une main un peu plus équilibrée avec une entrap. En plus on joue go second, donc elle peut être bien placée. Ok, donc notre adversaire déjà je pense va peut-être jouer un peu plus fun. Puisqu'il a un extra deck à 9 cartes, il a un deck à 40, ce qui est la base. Et on voit sa façon de jouer, il pose une carte face cachée en position de défense. Donc là on va pouvoir s'amuser. Ok. Donc malheureusement j'ai que des briques en main. Donc, c'est compliqué de démarrer comme ça. Alors on va jouer la entrap parce que je suis pas sûr vraiment qu'il fasse quoi que ce soit. Et puis on va pouvoir reborn derrière s'il fait quelque chose. Donc on va jouer ça parce qu'on a vraiment rien d'autre et on sait jamais. Ok, donc là au moins notre adversaire dit voilà il joue mon jeu, on va pouvoir jouer fun, on va pouvoir faire des tours, s'éclater. Ok, il pose un autre monstre. Après je sais pas du tout ce qu'il avait prévu de jouer. Oh là là, mais c'est quoi ces briques? Vous voyez, on voit déjà qu'il y a des choses à faire. Parce que sa brique, c'est pas stable, c'est pas assez équilibré. Tac tac tac. Est-ce qu'on a une synchro 8 sympathique? On a que ça vaut peut-être pas le coup. On va attaquer, puis on va garder notre Monster Reborn. Ok, donc c'est un deck qui ressemble à Chevalier Gemme. Ou alors c'est un deck bric-brac avec vraiment des cartes qu'il a dans son coffre et qu'il avait envie de jouer. Ok, donc en fait il a décidé de jouer uniquement en position de défense. Ok, pourquoi pas. Allez, il me faut des cartes là. Ok, Garrots. Très bien. On va invoquer Garros. Est-ce que notre synchro 7... Un monstre non. Ouais, c'est bon, ça passe. Il me semble que H est niveau 3. Donc on va récupérer H au cimetière parce que c'est un synthoniseur. Et qu'on va potentiellement pouvoir l'utiliser. Sauf s'il a negate.
Attention, on sait pas. Ok, ça passe. On va mettre en position de défense au cas où on a fait une bêtise. Et on va pouvoir invoquer normalement notre Michael qui va pouvoir faire du dégât. Donc, je rappelle Michael, son effet c'est qu'en gros, vous défaussez 1000 points de vie et vous pouvez bannir une carte sur le terrain. Voilà, donc c'est plutôt cool. Surtout que bannir aujourd'hui c'est très fort. On va ban ces monstres, au cas où. Parce que ça MP, je ne pense pas que ce soit quelque chose de lourd. Et on va attaquer. Ok, donc il peut ajouter une fusion chevalier gemme depuis son deck à sa main. La hache a été envoyée au cimetière. Donc voilà. On attaque avec Michael pour infliger nos premiers dégâts. Très bien. Donc après voilà, ça reste vraiment un deck fun. Michael va envoyer des cartes au-dessus du deck et on va pouvoir spé Félix qui a été envoyé du deck au cimetière, donc par son propre effet. C'est nickel. C'est un synthoniseur de niveau 4. Potentiellement faire quelque chose si on pioche une carte. Et en sachant qu'on a un Dark qui est tombé au cimetière. Ah, il va nous faire une petite fusion. Ok, pourquoi pas. On a un Dark qui est tombé, donc on sait déjà qu'on peut invoquer le Dragon Empereur. Ok. Il nous fait Ruby. Très bien. Donc là, attendez. Ok, une fois par tour, vous pouvez payer 1000 points de vie, envoyer autant de cartes dans les mains de chaque joueur et sur le terrain que possible, puis infliger 300 points de dommage pour chaque carte envoyée dans le cimetière de l'adversaire par cet effet. Ok. On peut pas activer d'autres effets, ok. On a quand même un gros monstre à 4000 points d'attaque qui va nous taper et qui va nous détruire Michael, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va pouvoir spé tranquillement le sorcier du chaos pour ban son monstre. On va faire effet Michael. Et on va renvoyer 2. Ok. Et récupérer un peu de points de vie. Donc après on s'en fout parce qu'on va ban Michael et le Dark pour pouvoir invoquer le sorcier du chaos. Ok, il passe en end phase et ce sera à nous de jouer. Donc là déjà j'ai potentiellement une solution pour me débarrasser de sa carte. On va tout d'abord jouer un petit peu les ressources qu'on a. Donc on va faire renfort de lumière qui va nous permettre d'aller récupérer un monstre Seigneur Lumière. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, sa carte va se cacher. On va récupérer potentiellement Lumina, qui est très intéressante et qui permet de spé. On a des Seigneurs Lumière dans le cimetière. Écoutez, on va invoquer spécialement le sorcier du chaos et tenter de se débarrasser de son monstre. Ah, je sais que j'aurais dû faire peut-être Raiden en ban, c'est pas grave. Notre sorcier du chaos est invoqué. Et on va activer son effet. Donc lui il banne hein, tout simplement, voilà, on le connaît. Il banne le rubis. Et oui, ça fait mal. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire une lien 3. Non, on va pas faire une lien 3. On va invoquer Lumina. On va faire effet. On va défausser. Écoutez, pourquoi pas le sorcier du chaos. On va pouvoir invoquer un autre. Là, c'est win normalement. Là, les amis, c'est win. Donc là, normalement, du moins je pense. Ah, pas bête, on va faire ça. Tac. Là, normalement, tout passe. Un deuxième Michael est invoqué sur le terrain. On fait effet Michael pour se débarrasser de sa carte sur le terrain au cas où. Je pense qu'on a bien fait. Pour le fun, on va invoquer celui-ci. Pour finir en beauté. Voilà, le dragon empereur est invoqué. Et on va passer en battle pour finir notre adversaire. Let's go! Notre première victoire sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Avec le compte free-to-play, évidemment. Bon, après, voilà. Comparé à Trébrigade Lérilus, que là, c'est normal qu'on ait gagné. Notre adversaire n'a pas fait grand-chose. Ok, donc évidemment, on a déjà
aperçu quelques points faibles de ce deck. On est parti pour notre troisième duel après cette victoire face à Chevalier Gemme, qui était pas non plus, voilà, c'était pas foufou. On est parti pour notre troisième duel en essayant de faire assez rapidement les duels pour pouvoir au moins en faire 2 de plus. Le but de chaque vidéo ce serait d'en faire au moins 5. Après ça va dépendre du temps, ça va dépendre aussi si j'ai la place sur la caméra. Mais normalement ça devrait bien se passer. Ok, donc on joue contre un adversaire qui joue à 60 cartes, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, avec 5 cartes de l'extra deck. Et on va démarrer, on va placer notre petit piège. Donc je dis piège puisque Rico, quand il est flip, il peut détruire une carte sur le terrain et envoyer 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et on sait que Seigneur Lumière joue vachement avec les effets d'envoyer du deck au cimetière pour activer leur propre effet. Donc, on commence tranquillement. Après, si ça se trouve, il peut nous surprendre avec un deck assez chelou. J'ai déjà vu des Exodia à 60 cartes. Donc là, il fait pareil que nous. C'est très bien. Pour démarrer, c'est pas mal du tout. Ok, I7 1, I7 2, I7 3, et il va dire à toi. Ça nous rappelle quand même les anciens duels, ça. Hein. Ok, c'est à moi les amis. On va dans un premier temps flip notre Rico. On va pouvoir lui péter, je pense que je vais choisir de lui péter son monstre. On sait jamais. Quoique. Non, allez, on va péter une MP, les MP c'est plus dangereuse. Ok. Je vais invoquer ceci. Et par son propre effet, on va lui péter une seconde carte face cachée. Hop là. Les deux mêmes. Très bien, pourquoi pas. On n'a rien à faire de spécial. Dans le cimetière, on n'a qu'une Lila. On va passer en battle. Et on va taper avec fracas. Ok, donc assez particulier son deck. Il a pour moi un deck dragon blanc potentiellement, avec 2 écrasements de destructeurs. Mais bon, en l'occurrence là, ça lui a pas servi. Pas de carte piège également, puisqu'il nous a rien fait spécialement. Ok, il nous joue le chevalier épée avec le terrain, et ça lui monte une attaque à 2300. Pas mal. Ok, donc il nous envoie le fracas au cimetière. Mais là, ça va être dur. Pour lui. Let's go. D'où on va invoquer... Alors on n'a que un seul Seigneur Lumière. On va invoquer Raiden, je pense. On a des synchros de niveau 6, normalement. On en a une qu'on peut invoquer, qui a 2100 points, donc ça suffit. On va invoquer Raiden, on va activer son effet également. On sait pas si ça se trouve, on va pouvoir invoquer notre dragon du jugement. Et pas encore. Ok. Dommage. On va faire ça. On n'aura que 3 seigneurs lumière de noms différents malheureusement, donc on ne peut pas invoquer notre dragon du jugement pour l'instant. Il nous en faut 4. Alors, on va passer en battle et taper son monstre. Boum. Évidemment, notre monstre gagne de l'attaque parce qu'il aura des cartes au cimetière. Voilà, lorsqu'il inflige des dommages, excusez-moi. Ok, donc là, bah, clairement, on va lui laisser à son tour. Et puis, on va voir ce qu'il va pouvoir nous faire, mais ça va être très compliqué pour lui. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on affronte soit des decks trop forts, soit des decks très faibles. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de suspense. Ok, donc là, la tornade de poussière qui me détruit ma trap van. Mais de toute façon, ouais, ça va être dur pour lui, à moins qu'il ait un Rejeki, qu'il arrive à invoquer quelque chose derrière. Et encore, j'ai toujours moyen de refaire un truc derrière. Donc, voilà, bon après, on s'en fout. C'est un peu le but, on est là pour gagner aussi. Et on va pouvoir potentiellement se faire un 5e duel dans ce premier épisode. Ok, donc c'est parfait, on va pouvoir invoquer notre dragon du jugement, ça c'est cool. Échange solaire. Tac. Parfait ça. Mais écoutez, on va pas déclarer des faits du dragon du jugement, on va faire Rejeki pour essayer de faire un OTK. Je suis même pas sûr que ça marche.
Tac. Ah si, ça peut le faire. On va faire ça. Dragon du jugement. Magnifique. On va invoquer notre robot synchronique. On va faire l'effet du robot synchronique. On récupère Rico. Tac. Ensuite, nous allons faire notre synchro. Et normalement, ça passe. Ça passe même tout pile. Let's go, on passe en battle. Boum. Ah bah il a scoop. Écoutez, il nous a même pas laissé finir. Malheureusement, j'aurais voulu finir sur le dragon du jugement. On gagne ce troisième duel. Donc je rappelle, on est en 2 victoires, 1 défaite. La défaite qui est logique contre Tribrigade Lyrilusc. Puisqu'on ben voilà, on n'est pas du tout équipé pour l'instant. Pour affronter ce genre de deck. Allez, on passe au 5e duel. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut modifier déjà au niveau du deck. Allez, let's go. On vient de passer bronze 5, je pensais qu'on était encore en novice. Oh, la main, elle est pas dégueulasse. Vraiment pas dégueulasse. On a de quoi faire. Alors, on va essayer de faire échange solaire dans un premier temps. Et on va envoyer un carrosse. Parce qu'il ne nous sera pas utile du tout. Très bien. On va faire renfort de lumière. On a tout ce qu'il faut là. On va aller récupérer Lumina potentiellement, je pense, dans un premier temps. Et on va refaire échange solaire sur Celestia parce que globalement on n'en aura pas besoin tout de suite. Et on va garder le dragon du jugement pour tout à l'heure. Là c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Je vais faire Lumina. Effet Lumina, je vais envoyer Raiden. Pour récupérer Raiden. Je le récupère comme ça me permet moi de faire ma synchro juste derrière. Hop. Et on va faire Michael. Hop, Michael est proposé. Et on va dire fin de tour. Voilà, donc là déjà on aurait pu invoquer notre dragon du jugement, c'est vraiment un très bon tour. On a l'effet de Félix qui s'active, c'est parfait pour se défendre et pouvoir tempo pour le prochain tour, même s'il nous pose des pièges, des magies, des monstres, tout ce que vous voulez. On aura une chance avec le dragon du jugement de clean complètement le board. End phase, donc notre adversaire décide de ne pas jouer du tout. Donc ok, c'est dommage, ça enlève pas mal de suspense. Mais écoutez, on va le finir. On va le finir avec le dragon du jugement. Il est magnifique. On va invoquer un... Bah écoutez, on va invoquer celui-ci. Hop, 4100 points d'attaque. Allez, on passe en battle et on termine tout ça. Boum. Et les amis, le dragon du jugement va terminer ce duel. Let's go. Bon, on est d'accord que les duels sont un peu bidons, hein. Bien sûr, évidemment, on n'a rien eu en face. C'est pas grave. Écoutez, on a fait notre série de 5 duels. Donc on est en 4 victoires, 1 défaite. En sachant que, bon, les victoires sont pas folles. Voilà, on va pas se mentir. Il y aura plus de suspense dans les prochains épisodes. On va commencer à monter un petit peu les étapes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille déjà modifier légèrement le deck ensemble. Et on fera un petit point dans le prochain épisode. Alors, on a gagné pas mal de gemmes, on a gagné des missions. Ah, écoutez, on va récupérer les missions dans un premier temps. Comme ça, on peut voir ce qu'on peut... Voilà, on a déjà gagné 500 gemmes. On a fait que 5 duels en ligne, on a déjà gagné plein de trucs. Ok, on va récupérer encore 850 gemmes, des cadres, des packs héritage. Ok. Atténuer le rang silver, ok, ça marche. Au niveau du deck, hop, on est parti. On va revoir un petit peu ce deck parce qu'il y a plein de choses qui ne va pas. Donc déjà, je pense qu'on peut enlever Garros, qui ne sert à rien. On peut enlever potentiellement un Rico. On peut enlever un Raiden parce que ça fait beaucoup. On peut enlever un sorcier du chaos parce que franchement c'était compliqué.
Ça brique beaucoup. On peut enlever un Gragonite parce que maintenant, voilà, ça se joue pas en mode défense, les monstres, voilà, ça va être compliqué. Et sinon, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, on en a beaucoup. Donc on va également enlever... un comme ça. Ok. Donc là déjà, on sait qu'on a 6 places. Donc 6 places, je pensais aller chercher des espaces du chaos, si on peut déjà les inclure dans le deck. Parce que au final, ça va vraiment nous aider. Et on peut essayer d'inclure... Tac, tac, tac. Les Vianeurs, ça aurait été bien, mais ça va être un peu cher. Ça va être un peu cher et j'aurais aimé plutôt inclure un Lévianeur. On va le mettre au cas où. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Potentiellement une on-trap. Est-ce qu'il y a une on-trap qui est pas UR? Parce que c'est ça le truc, après ça va être au niveau des UR, ça va être compliqué de craft des cartes. On va aller voir d'ailleurs ce qu'on a en UR. Encore une fois, sous la vidéo, n'hésitez pas à proposer des trucs pour la suite. Comme ça, on regardera ensemble. Alors ça, on va le démonter. Ça, on va en démonter un de plus parce qu'on va pas le jouer x2. Ça, idem. Donc déjà, on peut choper une ultra en plus. Donc déjà, on a notre Lévianeur si on veut. Et c'est tout ce qu'on a en ultra? Ouais, vous voyez, donc on a plutôt bien fait. On va le générer parce que j'ai envie, tout simplement. Au niveau des SR, eh bien, on va potentiellement ouvrir des packs. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont dans quoi, ceux-là? Ok. Ah, mais c'est les trucs du chaos. J'aurais peut-être dû attendre pour les Vianeurs. Mais écoutez, on va au moins craft ça. Au moins un pour libérer le pack. Donc là, on a ce qu'il faut normalement. Hop! Et il nous manque 2 places. Potentiellement, on va mettre... un pot d'avarice. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Un pendulier. Ah oui, mais c'est pas une ACR, c'est pour ça. Ok, my bad. Hop. On va mettre un pendulier. Ils sont ténèbres en plus. Bah même 2 penduliers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une lila. Ouais, on va enlever une lila. Et on va faire ça. Alors déjà, on peut craft les penduliers. Qui seront assez sympathiques pour le début. Et on va craft du coup notre espace du chaos pour avoir le booster. Ah, donc normalement on a le booster. Et le pot d'avarice on va le craft aussi. Je pense qu'on a assez d'SR pour craft le pot d'avarice. Parce que j'ai pas envie d'aller le chercher lui tout seul. Donc on va voir ce qu'on peut craft. Allez hop, on va démonter ça. On va démonter ça. Et on va démonter ça. Ok, let's go. Donc là déjà on a notre pot d'avarice. Allez, pour conclure cette vidéo, on va partir sur un petit pack opening du coup de ça là. Et juste, on va en ouvrir une dizaine. Et puis on verra déjà dans la prochaine vidéo ce qu'on peut améliorer en plus. Parce que ça fait déjà un petit moment que ça tourne. Voilà, donc n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous pensez du deck. Ah oui, on a un tirage gratuit. Donc on va ouvrir le tirage gratuit. Et après on s'en ouvre 10 pour tenter d'avoir du lourd. Let's go. Allez. Donc voilà, n'oubliez pas que quand vous craftez des cartes, vous avez potentiellement les packs secrets qui se libèrent. Et ça vous génère généralement, si vous ne l'avez pas déjà débloqué, ça vous génère des packs gratuits. Donc là on a eu 2 SR, donc on est largement remboursé. C'est vraiment très très cool. Et on va tenter de s'en ouvrir 10 pour avoir les espaces du chaos qui sont en SR. Donc on va essayer... Ouh là là. Ouh. On n'a pas beaucoup de rareté là-dedans. C'est pas grave.
Allez, bon. Sorcier du chaos. Donc, évidemment, les Seigneurs Lumière combattent vachement bien avec les monstres chaos. Donc même dans notre decklist plus ou moins finale, on en joue quelques-uns. Donc c'est toujours cool d'ouvrir ce booster. Ok. 2 ultras. Très bien. C'est pas celle qu'on veut, mais c'est très bien. Ok, notre ultra, donc déjà on peut craft ce qu'on veut. Allez, c'est maintenant, donnez-moi du lourd. Et notre espace du chaos qui tombe, parfait. Parfait, parfait, plus qu'un, et on a déjà nos 3 espaces du chaos, qui vont vraiment déjà un peu plus nous aider. Il y a moyen de faire des choses. Ok. Une SR en plus. Ce booster est assez chouette honnêtement, il y a plein de chaos, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Encore des sorciers du chaos. Oh, particulier celui-là. Bon, il y a au moins 2 SR. Ok, 2 SR, ok très bien. Pas de finition brillante. On continue. Ça va nous faire des CP. C'est bien. Ok, émissaire du chaos. Et notre dernier booster, le dernier de cette vidéo, puisqu'après voilà, j'ai pas envie de m'étaler trop sur les épisodes. Encore une fois, on verra ce qu'on peut encore plus modifier sur le prochain épisode. Voilà, du coup, nous avons eu 3 ultras, nous avons eu 5 super rares et surtout un espace du chaos. Donc potentiellement, on va crafter le 3e qui nous manque, comme ça, on sera peinard. On va récupérer vite fait les duel pass parce que on a récupéré des trucs et ça va nous donner des craft points. On va tout recevoir. Et on a reçu 100 gemmes, 22 craft points super rares. On a reçu un peu d'ultra, donc ça c'est cool. Et écoutez, c'est tout pour cet épisode. J'espère que le fait de faire des duels comme ça un peu fun vous aura fait plaisir, même si malheureusement le gameplay là-dessus n'a pas été très intéressant dans le sens où on a affronté soit des mecs trop forts, on a du scoop parce que c'est pas possible, soit on a affronté des mecs qui ne savaient tout simplement pas jouer à Yu-Gi-Oh! Et malheureusement c'était peut-être trop facile. J'espère que pour les prochains épisodes on aura un peu plus de répondants tout en sachant qu'on peut essayer de rivaliser contre leur deck. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un pouce bleu, me donner votre ressenti en commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'était Yamiro. Ciao les potes!